Bonjour à vous les vierges, je vous retrouve pour votre guidance du mois de novembre, pas de septembre, 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai repris le format du tirage que j'avais fait le mois dernier, enfin pour ce mois-ci, puisque nous sommes toujours au mois de novembre, d'octobre à l'heure où je tourne la vidéo. Donc, à savoir les énergies de début de mois, de milieu de mois, de fin de mois, un tirage sentimental, un tirage professionnel et j'ai tiré deux petites cartes de l'oracle du messager pour un petit message pour clôturer cette guidance. Voilà, voilà. Alors, on va y aller tout de suite, les vierges. En ce début de mois, vous êtes sur le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, c'est vraiment un accomplissement. Vous vous sentez bien, en famille, peut-être avec des amis aussi. En tout cas, il y a une notion de bien-être. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très sympathique. Ici, parfois, par contre, pardon, au milieu du mois, ça se gâte un petit peu. Il y a des énergies négatives qui commencent à se faire sentir. Il y a des choses qui ne vont pas dans le sens où vous en avez envie ou vous aviez espéré. Donc là, c'est un petit peu compliqué, hein. La roue de fortune, là, elle est à l'envers. Donc, ça tourne, mais pas dans le bon sens. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe en fin de mois. Alors, malgré tout, vous faites de la résistance, même si les choses ne vont pas super bien et que ça coince un petit peu. Malgré tout, même si vous avez ramassé des coups, des énergies contraires, on voit que vous êtes un peu blessé là, hein, mais vous tenez le coup, vous tenez le cap envers et contre tout. Même si c'est compliqué, c'est difficile, vous ne laissez pas tomber. Voilà, donc vous combattez ces énergies négatives. Ça, c'est bien. Franchement, ça, c'est super. Alors, au niveau professionnel, aïe, on a du stress apparemment. Voire même, ça peut être une hospitalisation due à un accident professionnel. On va voir plus loin ce que ça nous dit. Mais il peut s'agir de stress, il peut s'agir de burn-out, il peut s'agir d'accident de travail. Effectivement, on a quelque chose de l'ordre de la dispute, de la rupture, et donc il y a quelque chose qui ne va plus du tout au boulot. Moi, j'ai bien envie de parler de burn-out là. Ça sent vraiment, ça sent vraiment ouais, le burn-out. On a la stérilité. Donc au niveau professionnel, c'est pas Byzance, hein. Et c'est peut-être ça, justement, les énergies négatives. C'est qu'au niveau familial, relationnel et tout, ça va peut-être très bien. Mais sur un autre plan, ça va pas aussi fort. On a des choix à faire suite à ces difficultés ici au niveau professionnel. Il va y avoir des choix à faire, des décisions à prendre, peut-être effectivement de quitter un travail parce qu'on n'y arrive plus, tout simplement. Voilà. Alors, ici c'est drôle parce que l'argent, il ressort quasiment chez tout le monde. Peut-être que suite à cet arrêt peut-être de travail, vous allez peut-être recevoir des indemnités. Voilà. Parce qu'ici, euh, je ressens quand même un arrêt de travail dû à un problème de santé, donc accident, burn-out, dépression, ça peut être tout ce que vous pouvez rencontrer comme problème. Mais je vous sens peut-être partir sur une reconversion. En tout cas, vous allez avoir soit des indemnités de rupture de contrat si vous arrêtez de travailler, soit vous allez repartir sur une reconversion qui va vous rapporter au final de l'abondance.
Et de toute façon, même si c'est compliqué au niveau professionnel, vous êtes protégé. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la protection ici. Donc même si c'est dur, même si c'est difficile, même si vous êtes en burn-out, en dépression, en accident de travail, voilà, il y a des choix que vous allez faire, il y a des décisions que vous allez prendre qui vont vous rapporter l'abondance et vous êtes protégé. Donc vous avez raison ici de maintenir le cap envers et contre tout. La blessure ici, c'est peut-être aussi ceci, hein. Donc c'est peut-être aussi la fameuse dépression, etc., etc. Mais vous allez vous ressaisir, vous gardez le cap et vous allez rebondir. Voilà, pas facile au niveau professionnel, hein. Mais ça se termine bien. Donc voilà, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Alors, ici, on a au niveau sentimental et relationnel, complicité, rapprochement. On a habitude, routine et lassitude. On a flirt et séduction. Ouh, ça se casse la figure ici. Et on a attraction et attirance. Alors, ici, moi, j'ai envie de dire, hop, je les reprends. J'ai envie de dire que pour ceux qui sont en couple, ou même ceux qui sont célibataires et qui sont installés dans une certaine routine et qui en ont peut-être marre de la situation qui s'enlise un peu et qui ne progresse pas, je me demande si vous n'allez pas vous rapprocher d'une personne. Donc, pour ceux qui sont en couple, vous rapprochez d'une autre personne, du coup, parce qu'il va y avoir du flirt et de la séduction, et de l'attraction et de l'attirance. Donc, moi, pour certains, pas pour tous, j'ai envie d'y voir, enfin, j'ai envie d'y voir, j'y vois. Peut-être que vous allez vous rapprocher d'une tierce personne. Et pour ceux qui sont célibataires, rencontrer quelqu'un qui va briser votre routine, justement, hein. Mais en tout cas, il y aura du flirt, de l'attraction et de l'attirance. Par contre, pour certaines autres personnes qui sont toujours en couple et qui sont tombées dans cette lassitude, il y aura peut-être un rapprochement avec la personne avec laquelle vous êtes déjà et vous allez vous reséduire en fait. Donc, essayez de sortir de cette routine, peut-être faire des restos, prendre un petit week-end, etc., etc. Et vous rapprocher comme ça. Mais il y aura de nouveau cette espèce de, oui, comme si c'était un début de nouveau en fait. Voilà, vous allez peut-être recommencer les choses à zéro pour vous rapprocher, pour vous reséduire à nouveau et pour retrouver cette attraction euh, que vous aviez, hein, et qui, à cause de cette routine, bah, j'ai envie de dire la routine, c'est malheureusement le problème de beaucoup de couples qui sont ensemble depuis longtemps. C'est que, ben, il y a un moment donné où effectivement le quotidien prend le pas et on fait plus trop attention à l'autre, on ne prend plus le temps de se parler, on ne prend plus le temps de se rapprocher, de se faire des câlins éventuellement, de s'écouter aussi l'un l'autre. Voilà. Donc voilà, certaines personnes vont aller voir ailleurs, sans pour autant peut-être rompre avec la personne avec laquelle ils sont officiellement, parce que je n'ai pas de rupture. Donc il y en a qui vont donner un coup de canif à leur contrat, j'ai envie de dire. D'autres pour qui ça va être un rapprochement avec la personne avec laquelle ils sont déjà, euh, ben parce qu'ils auront envie de réinventer leur relation. Voilà. Donc c'est pas négatif pour tout le monde. Voilà, j'ai envie de dire que c'est pas négatif pour tout le monde. Donc, à mon avis, les énergies contraires ici, c'est surtout en ce qui concerne le professionnel, pour moi. Voilà, parce qu'on voit ici au niveau familial et relationnel, on a le 10 de couple. Donc, le 10 de couple, c'est quand même des relations qui se passent bien, qui vont bien. Donc, même s'il y a une espèce de routine,
Je pense qu'il y a moyen de passer au-dessus de ça et de faire en sorte que cette relation redémarre mieux sur de nouvelles bases. Voilà. Et pour finir votre guidance, les vierges, je vous ai tiré deux cartes de l'oracle du messager, carte 1, carte 2. Vous pouvez faire votre choix ou alors prendre le message qui vous parle, hein. Voilà. Vous pouvez mettre sur pause aussi. Ça, je ne le dis pas toujours, mais voilà. Et moi, je vous lis la carte 1. On vous dit écoutez les anciens. Donc, il y a peut-être un conseil suivant la situation dans laquelle vous êtes et qui vous pose problème, auprès de quelqu'un, alors soit un papa, une maman, un grand-père, une grand-mère, ou quelqu'un qui a de l'expérience dans la problématique que vous rencontrez, et on vous demande de prendre des conseils. Voilà. Et pour la carte 2, on vous dit de rester fort. Alors ça, à mon avis, c'est par rapport à ce qui se passe ici et à ce qui se passe là. Donc, on vous dit de rester fort. Donc, ne perdez pas espoir, gardez le cap malgré tout ce qui vous a blessé, tout ce qui vous a mis peut-être aussi dans cet état-là. L'espoir est là. Voilà, gardez le cap. Voilà, voilà pour vous les vierges. J'en ai fini. Je vous souhaite une très belle journée et un très bon mois de novembre. À très bientôt.